Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous lirons ce Shabbat, le deuxième Shabbat du mois de Elul, nous lirons la paracha de Kitetsé. Cette paracha est la plus riche dans la Torah en mitzvot puisqu'elle comporte 74 mitzvot. Dès le premier verset, Kitetsé la milchama loivecha, lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Untano Hashem Elokecha biyadecha, Dieu te le livrera entre tes mains. Veshavi tashivyo, et tu en captureras son captif. Veraïta bashivya, tu verras parmi les captifs une femme très belle, et tu la désireras et tu la prendras pour toi en épouse. Et tu l'amèneras chez toi à la maison, et elle rasera sa tête, donc elle va enlever tous ses cheveux. Vers sa tête, par contre, elle laissera ses ongles longs. Alors, dès le premier verset de Passouk, on parle de guerre, on parle d'ennemis et on parle de captifs. Et ça nous renvoie immédiatement à notre situation en Israël, où nous sommes en guerre, nous sommes sur le champ de bataille. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées telles que décrites dans le Passouk. Au contraire, apparemment, c'est nos ennemis qui ont réussi à capturer nos frères et sœurs et qui se trouvent en captivité depuis bientôt presque un an et pour lesquels nous prions très fort. Nous prions pour les captifs et nous prions pour les soldats, que tous puissent rentrer rapidement chez eux, sains et saufs, qu'Akadosh Baruch Hu leur apporte le soutien et la protection, et bien sûr la guérison du corps, et la guérison de l'esprit, et la guérison du cœur. Alors, ce passage qui était Kitetsé la milchama loivecha, on le retrouve dans la paracha de Shoftim. Kitetsé la milchama loivecha, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, contre tes ennemis, et tu verras des chevaux et des cavaliers, un peuple beaucoup plus nombreux que toi, n'aie pas peur. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, lui qui t'a fait sortir d'Égypte. Et il y avait d'ailleurs un Kohen, le Kohen Mashouar Milchama, le Kohen qui était oint pour accompagner les soldats à la guerre, qui prenait la parole et qui renforçait l'esprit des soldats et qui les mettait en garde de ne pas avoir peur. Et ce passage, nous le connaissons bien pour l'avoir entendu une multitude de fois récité sur les champs de bataille à Gaza et ailleurs. Mais il y a encore un autre passage dans la paracha de Shoftim. Qui tigrav el ir li lahamalea. Quand tu t'approcheras d'une ville pour lui faire la guerre, alors tu enverras un message de paix. Si la ville accepte la paix, elle accepte d'ouvrir ses portes, elle accepte les 7 mitzvot noachid, elle accepte de se soumettre, eh bien tout va bien. Donc nous rappelons que dans les guerres que les bénis Israël menaient, alors ici il ne s'agit pas des guerres de conquête, il s'agit, alors c'est valable même pour les guerres de conquête. La seule différence, c'est que dans les guerres de conquête, une fois la guerre déclarée, on ne laissait aucun captif. Parmi les 7 peuples cananéens qui peuplaient la terre, il n'y avait pas de captifs. Tout le monde, il y avait la possibilité soit de fuir et de partir ailleurs, ou alors de se soumettre et d'accepter les 7 mitzvot noachid, le minimum, sinon c'était la guerre, et la guerre c'était une guerre totale. Là on parle des guerres qui ne sont pas de conquête d'Eretz Kenan, mais milchemat reshut, des guerres autorisées, où on annexe des territoires qui ne font pas partie
de la terre qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordée. Et là, il y avait effectivement la possibilité d'avoir des captifs. Maintenant, pourquoi 3 passages? D'une part. D'autre part, pourquoi le terme de Oivim est au pluriel et ensuite il est au singulier? Puisque quand tu pars en guerre contre tes ennemis, et Dieu te le livrera. Donc on passe du pluriel, on passe au singulier. Et qu'est-ce que ça veut dire quand tu sortiras en guerre? Quand tu feras la guerre, Kitil lachem, Kitil hamaloivecha, quand tu feras la guerre contre tes ennemis. Et pourquoi on a besoin de nous dire contre tes ennemis? On fait toujours la guerre contre ses ennemis, pas avec ses amis. Donc il y a de nombreuses questions qui sont soulevées sur ces versets. Et en fait, les commentateurs nous disent qu'il est fait allusion dans ces versets à une guerre spirituelle, la guerre contre le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, il est un, mais il apparaît de différentes façons. La Gemara dit que le Yetzer Hara a 7 noms. Pourquoi 7 noms? Parce qu'il apparaît sous différentes formes. Mais il faut savoir que une fois qu'on a battu le Yetzer Hara, alors le Yetzer Hara, il est entre guillemets anéanti sous toutes ses formes. Même si on a conquis qu'une seule forme, mais en fait, c'est toutes les formes qui sont, puisque c'est le même Yetzer Hara, sauf qu'il a différentes façons d'apparaître et de se manifester. D'un autre côté, le Yetzer Hara, comme nous dit le Chovot Alvavot, le Yetzer Hara, la guerre contre le Yetzer Hara est une guerre dure. Le Chovot Alvavot rapporte le chassid qui a rencontré sur son chemin une garnison de soldats qui rentraient de la guerre avec beaucoup de butin. Et il leur a dit, vous êtes venus, vous rentrez de la petite guerre, mais attention, la grande guerre vous attend. Et on dit, c'est quoi la grande guerre? Il leur a dit, c'est la guerre contre le Yetzer Hara. Effectivement, il y a du butin, et il va falloir partager. Et là, le Yetzer Hara va danser pour savoir qui prend quoi, qui a droit, etc. Et dans notre paracha, c'est exactement la même chose. On part en guerre contre son Yetzer Hara, Dieu nous le livre. Mais la confrontation avec le Yetzer Hara, la proximité avec le Yetzer Hara, des fois, même si on s'est approché de lui pour lutter contre lui, mais le fait de s'être approché de lui, ça peut nous faire tomber. Et là, la Torah nous dit que la Torah, elle a parlé par rapport au Yetzer Hara. Des fois, le Yetzer Hara, on ne s'y attend pas, et il nous fait trébucher. Alors, la Torah accorde, dans des circonstances très particulières, la Torah accorde un peu de lest. Mais ensuite, il faut se ressaisir. Et si on n'arrive pas à se ressaisir immédiatement, alors on a un mois pour essayer d'enlever le côté attrayant du Yetzer Hara. Ce qu'on apprend de la paracha, c'est 2 choses. D'abord, kitetse, la milchama. Quand tu sors, dès que tu sors du ventre de ta mère, la pétar chatat orvetz, à la porte même, le Satan t'attend et te guette. Le Yetzer Hara nous guette dès la naissance. Dès qu'on sort, dès la naissance, il nous guette et il essaye de nous attirer à lui. Il faut en être conscient, comme disent les Chachamim, Ki hu erlecha ve'ata yashen lo. Lui, il est réveillé
Même quand tu crois qu'il dort, il fait semblant de dormir. Mais en vérité, il est réveillé et il te guette. Alors que toi, quand tu dors complètement. Ça, c'est la première leçon que l'on découvre dans ce passage, qui est une deuxième leçon, qui était Tsel Milchama Lovichak. Il faut sortir en guerre contre son Yetzer Hara. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas être dans la réaction, et il faut être dans l'action. Il ne faut pas attendre que le Yetzer Hara s'attaque à nous pour se défendre, mais il faut sortir pour lui déclarer la guerre avant même qu'il ne nous la déclare. Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Celui qui fait le premier pas, c'est lui qui gagne. Et ça, c'est une leçon valable dans tous les domaines. Dans la lutte contre le Yetzer Hara, évidemment, mais aussi parce qu'une fois qu'on est confronté à son Yetzer Hara, on n'a aucune garantie. Mais tant qu'on n'y est pas encore confronté, c'est le moment de mener des actions pour l'éloigner de nous, l'écarter de nous, l'éloigner de nous. Mais c'est une leçon qui est valable dans tous les domaines. Faire le premier pas vers l'autre. Faire le premier pas vers Hachem. Ainsi, dans la paracha, ainsi dans Shir HaShirim, il est écrit Ani ledodi, vedodi li. Je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi. Et les premières lettres de ces 4 mots, ça forme le mois de Elul. Pendant le mois de Elul, je suis pour mon chéri et mon chéri est pour moi. Mais ce pasouk-là, le mot dodi, mon chéri, c'est une allusion à Akadosh Baruch Hu. Je suis pour Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu est pour moi. Cela suppose que je fais le premier pas vers Akadosh Baruch Hu et ensuite Akadosh Baruch Hu me le rend, revient vers moi. Mais dans un autre endroit, un peu avant, dans le chapitre précédent, c'est marqué Dodi li va anilo. Hachem est pour moi et je suis pour lui. Sous-entendu, c'est Hachem qui fait le premier pas. C'est Hachem qui tend la main en premier. Alors, qui doit commencer? Peu importe. Dès que les choses se présentent, il faut saisir l'occasion. Si on fait le premier pas, tant mieux. Et sinon, eh bien, il faut faire le deuxième pas. Mais il faut le faire. Si Hachem nous a tendu la main, profitons-en. Et Akadosh Baruch Hu nous tend la main pendant le mois de Elul. Il nous tend la main pendant les 10 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Il faut en profiter. Mais même le restant de l'année, à nous de lever la main vers Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu nous aidera pour nous sortir des pièges dans lesquels nous pourrions être tombés. Le premier, c'est le gagnant. Soyons des gagnants. Shabbat Shalom Umvorach.